Bonjour, je vous propose dans ce podcast de corriger les problématiques numéro 1 et numéro 2 que vous avez effectuées sur le système tournesol. Commençons par rappeler ces deux problématiques. Problématique 1, si l'utilisateur du camping-car oublie lors de son départ de replier le panneau, quelle sera sa vitesse maximale avant que celui-ci n'endommage le toit de la cellule? On vous donne que l'arrachement d'une vis nécessite un effort de 150 Newton. Problématique numéro 2, lors d'une utilisation du camping-car en montagne, s'il tombe 15 cm de neige durant la nuit, est-il possible de mettre en route directement le panneau solaire ou faut-il monter sur la cellule pour dégager l'espace? Donc, quand on démarre un exercice comme celui-ci, on commence d'abord par recenser les données à notre disposition. Donc, pour la problématique 1, vous aviez l'arrachement des vis, 150 Newton. Sur le mécanisme, vous avez pu voir qu'il y avait 4 vis, 2 devant, 2 derrière. Et puis, sur le mécanisme, l'ayant sous la main, on peut prendre les différentes dimensions. Pour la problématique numéro 2, vous avez la dimension du panneau solaire, bien sûr, toutes les dimensions qui peuvent être prises sur le système, et puis vous aviez les caractéristiques du moteur. On vous donne un moteur électrique de 9,2 watts avec une vitesse de rotation en RPM, rotation par minute, donc ce qui correspond nous à des tours par minute, 3600 tours par minute. Si on fait un petit calcul simple, l'énergie mécanique de rotation c'est P égale C oméga, donc le couple sera donc égal à P sur oméga. Un petit calcul étant fait, 9,2 c'est la puissance, 3600 tours par minute fois 2pi divisé par 60 pour revenir en radians par seconde, et nous on trouve 0,0244 Nm. Mais derrière ce moteur, il y a un premier réducteur et un second réducteur, un réducteur à engrenage, et après ça un réducteur roue et vis sans fin. Premier rapport de réduction 1 sur 180, deuxième rapport de réduction 1 sur 56. Or, un réducteur, comme son nom l'indique, réduit la vitesse, mais en contrepartie, il augmente le couple. Donc mon couple de 0,0244 Nm, après le premier réducteur, vaut 180 fois plus, après le deuxième réducteur, vaut encore 56 fois plus, ce qui nous donne, sur l'axe de rotation du panneau, un couple de 245,9 Nm. Après avoir vu les données, on va poser des hypothèses. Problématique 1, les vis avant empêchent uniquement le panneau de basculer vers l'arrière. Par contre, les vis arrière vont en plus l'empêcher de glisser sur le toit. Et puis, dans tout calcul en mécanique, il faut toujours choisir la position la plus défavorable pour le calcul. Donc dans notre cas, la position la plus défavorable sera si le panneau est vertical, quasiment le matin au démarrage, et s'il est orienté perpendiculairement à l'avancement du camping-car. Pour la problématique 2, on va on va fixer que le volume de neige fait parfaitement un parallélépipède rectangle. Et puis bien sûr, la position la plus défavorable, de toute façon c'est celle quand vous le mettrez en route, c'est panneau solaire replié. Donc pour vous aider après ça, je vous ai donné une ressource que j'ai appelée ressource 1. Donc là, vous avez fait une activité pour voir un petit peu ce que c'était qu'une action mécanique. Si on cherche à résumer ça, on va donc trouver qu'une action mécanique est formée de deux éléments, d'une force, et une force tente à provoquer ou empêcher une translation, et un moment tente à provoquer ou empêcher une rotation. Une force s'exprime en newton, par contre un moment s'exprime en newton-mètre. De même, on peut cataloguer ces actions mécaniques en deux grandes familles, les actions mécaniques de contact, et je vous rappelle que s'il y a contact, il y a liaison, et vous allez retrouver ici les 11 liaisons cinématiques vues en première, ou bien les actions mécaniques peuvent être à distance, deux grandes familles, champ de pesanteur, qui s'applique quasiment partout, et puis les champs magnétiques. Alors, ressource numéro 2, chaque problématique avait sa ressource. Dans le premier cas, la ressource était quel est l'effort que va créer la vitesse, le vent sur le panneau solaire. Donc l'idée c'est de vous rappeler un petit peu d'une expérience que souvent beaucoup ont fait, c'est quand vos parents étaient dans leur voiture et vous aviez ouvert la fenêtre, vous mettiez la main dehors.
c'est vraiment ça que vous ressentiez. Là, ce que vous mettez votre main dehors, l'effort qui s'exerce sur votre main, c'est ces fameuses résistances aérodynamiques. Et j'ai pas aidé vos camarades qui ont eu cette question-là parce que je leur ai donné 3 formules. La première qui est ici, la deuxième qui est là et la troisième qui est là. Et je leur demandais de choisir. Laquelle est la bonne? Je vous rappelle qu'une formule mathématique, c'est un modèle. C'est censé expliquer un phénomène. Donc là, si on prend les éléments de la formule, R est la résistance que vous sentez sur votre main, ρ c'est la masse volumique de l'air. C'est vrai que plus l'air est chargé en humidité, plus il paraît lourd, donc plus vous sentirez un effort résistant. V étant la vitesse du véhicule, on voit que là, la vitesse du véhicule est primordiale parce qu'elle est au carré. S est la surface frontale, ou surface projetée. Ça correspond un petit peu au dessin que je vous ai fait là, pour avoir une pièce très complexe. Ce qui m'intéresse juste, c'est que si je l'éclairais par le haut et je récupérais l'ombre qu'elle avait en dessous, c'est ça ce qu'on appelle la surface projetée. Pour la surface, on se moque des formes qu'elle a, on voit juste uniquement la surface plane. Et enfin, il existe un coefficient de traînée. Un coefficient de traînée, ça caractérise quoi? Ça a été vérifié en soufflerie, et on s'est rendu compte, suivant la forme de l'objet, il provoquait des résistances plus ou moins importantes. Et donc, vous avez ici les différents coefficients. Donc, une forme très aérodynamique, par exemple, c'est une aile d'avion, et on voit qu'on a un coefficient de traînée de 0,04. Par contre, une forme pas du tout aérodynamique, c'est une surface plane face au vent, et on trouve un coefficient de traînée de 1,05. Donc on remarque bien que moins la forme est aérodynamique, plus le coefficient de traînée augmente, donc plus la résistance devrait augmenter. Si nous prenons la première formule, nous cherchons à faire augmenter le coefficient Cx, donc une forme moins propice à la pénétration dans l'air, et on se retrouve avec une résistance qui diminue, ce qui n'est absolument pas logique. Donc cette formule-là est rejetée. De même ici, on se rend bien compte que plus la vitesse augmente, plus la résistance diminue. Or, vous êtes tous rendu compte que plus la voiture accélère, plus vous sentez un effort sur votre main. Donc cette formule-là aussi est rejetée. Il restait donc comme formule R est égal à ρ V carré fois S fois le Cx, le tout divisé par 2. Si maintenant nous cherchons à isoler la vitesse à ne pas dépasser, nous retournons cette formule et nous trouvons donc que V est égal à racine carrée de 2 fois R sur Cx fois ρ fois S. Je vous rappelle qu'il existe, pour faire tenir le panneau, 2 vis à l'avant. Pour ce qui est de la problématique 2, je vous donnais les caractéristiques physiques de la neige. Et le poids de la neige, bien sûr, dépend aussi du volume de neige qu'il y a sur le panneau. Alors, si on lisait les caractéristiques, on vous dit qu'une neige fraîche pèse environ 20 kg au mètre cube, qu'une neige qui est un peu transformée, qui est un peu gelée, fait environ 100 kg au mètre cube, puis qu'une vieille neige carrément, qui est quasiment devenue de la glace, fait 500 kg au mètre cube. Là, on vous demande de choisir la bonne valeur. On se met toujours dans le cas le plus défavorable, sans aller dans l'absurde. Donc ici, il fallait prendre environ 100 kg par mètre cube. Il ne me reste plus qu'à calculer le volume de neige. Donc c'est la longueur du panneau, fois la largeur du panneau, fois la hauteur de neige, que multiplie la masse volumique de la neige que vous avez trouvé au-dessus, et bien sûr que multiplie G, parce que c'est pas la masse que je cherche, mais c'est le poids. Et on trouvait 82,4 newtons. Nous arrivons maintenant au bilan des actions mécaniques extérieures. Pourquoi extérieures? Parce que c'est extérieur au système que j'ai isolé. Donc la première chose est de définir clairement ce que l'on va isoler. Le choix de la frontière d'isolement doit obligatoirement passer par le point d'application des actions que l'on cherche à calculer. Je cherche à calculer le vent sur le panneau. Il faut absolument que ma frontière passe par ce point que j'ai noté R. Qu'est-ce que je connais? Quelles sont mes données de départ? Je connaissais l'effort d'arrachement d'une vis. Donc l'effort d'arrachement de 2 vis, qui correspond donc à 300 newtons. Il faut donc que ma frontière d'isolement passe par ici. Elle va donc passer par l'autre point d'accroche. Et voilà le système que j'isole. Je vais donc isoler le panneau solaire plus le socle. Maintenant, il me reste à faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Définir ce que je connais. Alors, l'action du vent, nous savons qu'elle est perpendiculaire au panneau, mais nous ne connaissons pas sa valeur. Donc, comme je connais sa direction, je la dessine horizontale vers le panneau. Comme je ne connais pas sa norme, je fais donc apparaître un pointillé, expliquant que je ne connais pas la longueur du vecteur, je ne connais pas la norme de la force, et
après avoir écrit l'action donc extérieure, donc le vent qui s'appuie sur le panneau, je mets un point d'interrogation. Le poids du panneau, je connais, 8,5 kg, la masse plutôt, 8,5 kg, donc le poids peut être 8,5 kg fois environ G, je prends 10, 85 N. C'est bien une force dirigée vers le bas. Et donc je connais la valeur. Donc une flèche pleine. Au point A, nous nous mettons dans la condition limite. Donc la condition limite, c'est quand chaque vis reçoit un effort de 150 N. Donc 2 vis, 300 N, c'est bien l'action du toit sur le socle, extérieur sur ce que j'ai isolé. C'est une force verticale dirigée vers le bas. Au point B, je ne connais pas la direction de la force. Je sais bien qu'au point B, le socle a plutôt tendance à s'appuyer sur le toit du camion, et puis, à cause de la force R, il a plutôt tendance à vouloir glisser vers la gauche. Ne sachant pas dans quelle direction est la force, j'ai fait un espèce d'éclair, expliquant que je ne connais pas la direction de la force. Je ne connais pas non plus sa norme, donc j'ai mis un pointillé. Je me retrouve donc avec deux inconnus. Et puis enfin, le poids du socle, je peux le découvrir facilement. L'ensemble du panneau solaire fait 18,8 kg. Or, le panneau à lui seul fait 8,5 kg. Il me reste donc 10,5 kg pour le socle. Si on multiplie G, que j'arrondis à 10, ça nous fait 105 N. Si nous faisons le bilan, combien j'ai d'inconnus? Je ne connais pas ici la norme de la force R du vent sur le panneau. Je ne connais ni la direction ni la norme de la force B du toit sur le socle. J'ai donc trois inconnus. On pourra donc tout résoudre. La résolution se fera par informatique. Je saisis donc toutes ces actions dans le petit logiciel de statique, et le logiciel de statique fait tout seul le calcul. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne ici la force R qui vaut 321,5 N, et il me trouve une force point B orientée comme ceci, qui vaut 586 N. Ce que je suis en train de rechercher, moi, c'était la force R. J'ai trouvé la force R. En reprenant mes données de départ, je sais que la vitesse maximale à ne pas dépasser est égale à racine carrée de 2 fois R sur le Cx fois ρ fois S. Si je remplace par les valeurs, je trouve donc une vitesse à ne pas dépasser de 30,2 mètres par seconde environ, soit environ 108 km/h. On peut donc en conclure qu'il est important de prévoir une sécurité pour bloquer le démarrage du camping-car si le panneau n'est pas replié, parce que 108 km/h est une vitesse à laquelle on peut imaginer que le camping-car puisse rouler. Et dans ces cas-là, il y aura une détérioration. Bilan des actions mécaniques pour la problématique numéro 2, donc même souci. Que faut-il que j'isole pour qu'une action mécanique soit extérieure? Elle est extérieure à une frontière. Que faut-il que j'isole? Nous avons été capables de trouver à peu près l'action mécanique qui devra s'exercer au point A sur l'axe de rotation du panneau solaire. Donc c'est bien cette action mécanique que je vais rechercher pour la comparer à celle que le panneau est capable de fournir. Donc j'ai fait obligatoirement passer ma frontière par ce point-là. Comme le poids de la neige intervient dans mon étude, je vais la mettre à l'intérieur jusqu'à ici. Donc j'ai isolé le panneau solaire plus la quantité de neige qui est posée dessus. Si nous faisons le bilan des actions mécaniques extérieures, je me retrouve donc en A à une liaison qui reviendra à une liaison encastrement. Donc le point A empêche le panneau, l'action mécanique en A plutôt, empêche le panneau de tomber vers le bas. Et il existe aussi un moment qui empêche le panneau de tourner sur lui-même. Donc comme action mécanique, j'ai une force A de socle sur panneau. Et j'ai un moment A, de socle sur panneau. Pourquoi pour un moment il faut un point? Parce qu'il faut un point qui est sur l'axe de rotation. Nous allons voir plus tard que le moment suivant l'endroit où on l'écrit n'est pas le même. Le poids de la neige, donc on a calculé largeur, hauteur, longueur du panneau, de manière à trouver le volume de neige, multiplié par la masse de l'huile de la neige, multiplié par G, nous trouvons une valeur de 82,5 N. Le poids du panneau est connu, 8,5 kg. Donc la masse plutôt du panneau est connue, 8,5 kg, ce qui fait un poids d'environ 85 N. Si nous faisons le bilan, au point A, je ne connais pas la direction, c'est pour ça que je fais un éclair. Je ne connais pas la norme, c'est pour ça que le vecteur est défini en pointillé. J'ai donc deux inconnus. Si je m'intéresse maintenant au moment, le moment, je connais l'axe de rotation, mais je ne connais pas sa valeur. C'est pour
ça que j'ai mis le vecteur moment sous forme d'un pointillé. J'ai donc une inconnue. Bilan, 3 inconnus. Avec 3 inconnus dans un système blanc, on peut tout résoudre. Nous allons donc maintenant utiliser l'outil informatique pour la résolution. Le petit logiciel de statique vous fait la résolution et vous retrouvez comme réponse que l'action en A est une force verticale vers le haut de 167,5 Newton et que le moment qui s'exerce en A vaut 51 Nm. Nous allons maintenant le comparer à la valeur que nous avons calculée au départ. Il faut un couple de 51 Nm pour soulever le panneau solaire avec 15 cm de neige. La chaîne d'énergie assurant la levée du panneau peut produire un couple de 245,9 Nm. Donc la levée du panneau solaire en 2G ne posera aucun problème. Il n'est pas nécessaire de monter sur le camping-car pour le dégager. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Maintenant, je vais vous demander de faire quoi? De me prendre par écrit, le corriger pour votre problématique, en faisant clairement apparaître les étapes de la démarche. Donc vous devez me refaire le corrigé complet de votre problématique en faisant apparaître clairement les étapes de la démarche. Je vous remercie.